Nous te remercions, Seigneur, nous te disons merci. Nous te demandons une double portion du Saint-Esprit, des voix surnaturelles, des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages. Le message des trois anges, pardonne-nous, protège-nous et sanctifie-nous et par-dessus tout. Est-ce que le nom de chacun de nous ici présent est d'or de t'enlever des vies, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec un cœur rempli de joie que je suis avec vous pour partager ensemble et la parole de Dieu. Comme révision, aujourd'hui est lundi 5 juin 2023, l'an des grâces, et il est actuellement 9h15 du matin que je suis en train de partager avec vous et cette réflexion. Je fais cela tout simplement, c'est par rapport avec le message hier, soit, je ne sais pas, soit à l'ouverture de 40 jours, Bishop, Trishop, Quadishop, etc. Je ne vais pas citer des noms pour des raisons stratégiques, car pour ne pas créer encore plus d'ennemis, mais suivez mes regards. À l'ouverture, je ne sais pas, de 40 jours de jeûne et de prière par un grand pasteur, un grand bishop, trishop, bishop, etc., quadishop, extrêmement important. Mais en tant que centre de recherche et d'analyse géopolitique, je reprends, centre de recherche et d'analyse géopolitique, c'est manquer d'égard à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Manquer d'égard à un agent dans l'exercice de ses fonctions. C'est dire, c'est de ne pas se respecter soi-même, qui veut le respect, c'est le procure, pour ne pas pencher et analyser sur cette réflexion. Moi, ou encore Granger, nous analysons tant à l'extérieur aussi qu'à l'intérieur. D'où, pour analyser, rechercher, observer, critiquer, reprendre avec des échantillons, etc., etc., là, à travers analyse, il n'y a pas ni maman, ni papa. Factum est factum contre factum, no est argumentum. Un fait est un fait contre un fait, il n'y a pas d'argument. On analyse in rem. On analyse sur les faits, non in personae, non sur les personnes. C'est comme un juge d'instruction qui instruit sur les faits. C'est ça devant là. C'est pas moun li a instruit. C'est pas personnalité. C'est ça qui devant là. C'est dossier qui dit mais qui positionne mes côtés pour l'aller. Et c'est comme ça le fait dans tous les grands pays. C'est la raison pour laquelle la justice élève une nation. On analyse in rem sur les faits, non in personae, non sur les personnes. Quel que soit des blancs, rouges, noirs, jaunes, chocolat, marron, etc. Ça, pas intéressé mon nom. Quel que soit des riches, pauvres, libres et esclaves, ça, pas intéressé mon nom. Comme Beccaria, c'est qui sont fait, c'est qui fait ou fait. Une infraction, un délit, mais qui côté le bralé. Une contravention, mais qui côté le bralé. Un meurtre, un crime, mais qui le bralé. C'est sur les faits. D'où, comme introduction, nous pourrons analyser sur les faits les 7 bénédictions prononcées hier, dimanche soir, 4 juin, à Miami, dans l'ouverture des 40 jours et 40 nuits de Moïse, je ne sais pas. Je ne disconviens pas à travers les formes, à travers les personnes, mais je suis là sur les faits, sur les messages, sur les 7 bénédictions prononcées par le bishop. Il y a quelque chose volontairement qui a été glissé. C'est ce que nous allons analyser ensemble. Merci.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bishop en question prononce 7 bénédictions pour 7 jours. 7 jours différents. On a des prières sur femmes, consécration, moun qui pas faire petit, moun qui maré, moun qui a l'esprit exilé, moun qui a l'esprit Jézabel. Chaque jour, yo consacré à une bénédiction. Et résumé message sur YouTube, vous regardez, je me situe dans le temps, 4 juin 2023, l'an des grâces, les sous YouTube, pour l'ouverture de 40 jours de jeûne et de prière, les 7 bénédictions prononcées dans Ésaïe 58 par le bishop, mais maintenant, en tant que un centre de recherche et d'analyse géopolitique, je bien dis, c'est pas un ministère, c'est pas un bagage, ça c'est différent. Géopolitique pour analyser quel que soit l'aspect politique, économique, religieuse, etc. Mais depuis bon Dieu, bah, nos possibilités avec l'autre bagaille, nous fait ça pour nous faire et tout le monde en est témoin malgré on se comprend. C'est pas une question des fanatiques. C'est pas une question des critiques destructives. C'est pas une question des religions. Mais c'est un fait. C'est une déclaration qui fait son fait. Tromperie, les dernières tromperies de Satan, dit le 110. Les dernières tromperies, c'est une manière de induire en erreur volontairement. Tromperie, comme synonyme, feinte. Ok? Feinte, ruse, tromperie. C'est une manière de induire en erreur volontairement. Souligner volontairement. Que me trompe. Je vais à partir bord gauche, il fait théo. Il montre il pral voyer boule la bord gauche et puis il voyer le bord droite. Il fait théo. Il trompe volontairement pour le faire gol là. Ou bien, il montre il pral et puis ou même plonger, gardien plonger, il bat pied ou plonger et puis il fait panel car. C'est clair. Et dans tout aspect dans la vie, on trouve ça. Mais aujourd'hui, dans l'aspect religieux aussi, on trouve des feintes. On trouve des ruses. On trouve des trompés volontairement pour atteindre un objectif. Les 7 bénédictions, chaque jour, appartient à une bénédiction. Jour Jézabel, qu'elle nous a dit, etc. Jour pour tout bagaille, là, va entrer dans le fond. Mais la dernière bénédiction prononcée par le pasteur, ou encore par le bishop, T-bishop, H-bishop, Penta-bishop, se trouve dans Ésaïe 58, le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Toujours dans le jardin. Bon Dieu nous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, chaque jour, les 7 jours, on joue de bénédiction. Mais mesdames, en réalité, mais arrivé au verset 11, c'est la tromperie. C'est on induit en erreur volontairement. C'est une fin de corps. C'est un bishop, un archevêque, un docteur, je ne sais pas. Le docteur en Israël. Tu ne sais pas cela. Dans un péricope, l'on regarde dans un péricope, son système lié. Non système si on vrai tout l'autre vrai. Un système pas gagner un peu faux, un peu vrai. Non, ça pas fait. Et ça fait vous parler d'un système ou encore ou fait ça dans la théologie, théologie systématique. La théologie systématique, son étude, ce n'est pas herméneutique. Ou prend un verset. Ce n'est pas homilétique. Ce n'est pas un exposé. Ce n'est pas un... Mais c'est un système ou prend son théologie systématique. C'est-à-dire, ou prend 7 bénédictions dans Ésaïe 58. C'est-à-dire, ou prend tout système.
De la même manière, tu es capable de prendre les 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix. Ou prendre tout système 7 paroles là, ou encore de la même manière, ou tu es capable de prendre les 7 sauts, les 7 tribulations de Jésus, les ont arrêté le jeudi avant de dire, pour faire 7 va-et-vient que l'Église catholique prend pour faire 7 stations, c'est-à-dire aller Anne et Caïphe, aller Hérode 2 fois, aller et Pilate, etc. jusqu'à ce que la Gethsémani, voyage que Jésus fait, il fait 7 stations, on prend 7 voyages et pour certaines d'autres religions, 7 tribulations, d'où à partir de là, l'Église catholique il a fait passation, etc. pour tout le monde qui est habitué avec nous, où elle fait 7 stations, c'est-à-dire il fait 7 campées dans la dernière station, Père a délivré un message, c'est à partir de 7 tribulation de Jésus, etc. Bref, mais si on prend même 7 ça, ou 7 Dieu, 7 églises, etc., 7 esprits, on prend 7 chandeliers d'or, mais tout système 7 là, ils marchent ensemble, 7 jours de la semaine, on prend 7 bénédictions, etc., etc. Mais si on prend 7 bénédictions dans Ésaïe 58, et pour arriver dans verset 11, c'est induit en erreur volontairement, soit pour une raison ou pour une autre. Mais vous savez ce que vous avez fait. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, laissez ça passer comme ça, sans dire rien, même si nous prenons le jour et après. Mais malon, mais non. Même si nous prenons le jour et après. Mais, Bishop, là, c'est volontairement l'induit en erreur. Là, c'est pour une question de religion. Et d'ailleurs, ce qu'il a oublié n'appartient pas à une religion. Une religion peut l'adopter comme il y a baptiste du 7e jour, chrétien du 7e jour, réformé du 7e jour, adventiste du 7e jour, protestant du 7e jour, église chrétienne du 7e jour, etc. Ou bien comme il y a tout, premier jour, etc., etc. Là, on n'a pas de problème. Mais là, arrivé au verset 11, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est induit en erreur volontairement. À remarquer pour ressusciter les 7 bénédictions que le bishop a prononcées dans Ésaïe 58, il a oublié 2 autres bénédictions et il a fait ça volontairement. Parce que les 2 autres bénédictions ont un rapport direct à le saint sabbat de l'Éternel. Puisque par probité intellectuelle, il ne voulait pas parler du saint sabbat de l'Éternel et ça entraîne directement avec une confrontation de foi, d'économie, de politique, de spiritualité, de confusion. C'est manifestement et volontairement et promptement qu'il a fait ça. Il a oublié dans un système tous les éléments constitutifs, constituer le système. C'est l'imputabilité qui forme l'ensemble. Factum et factum contre factum noes argumentum. Un fait est un fait, un contre un fait, il n'y a pas d'argument. Si vous prenez Ésaïe 58, où il va dans verset 11, pour prononcer les 7 bénédictions, qui est fanatique qui attendait mieux là, comme les Béréens dans Actes, à regarder, l'y analyser. Est-ce que volontairement, ça parlait de religion? Les 2 autres bénédictions que le bishop, tribishop, croix de bishop, pentabishop a oublié volontairement. Il arrive au verset 11, mais au verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu révéleras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Le verset 13, que le bishop a oublié volontairement. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, c'est la conclusion des 7 bénédictions. C'est le centre, le point culminant. C'est le chiasma. Or, on connaît un chiasmique. Le point culminant du chiasma, c'est là qui réside le message central. D'où
dans cette bénédiction ou prenant Ésaïe 58 pour les autres membres, non pour les fanatiques. Pour les gens qui voulaient avancer encore plus. Pour les fanatiques, je pense que, et je sais pertinemment, et je suis persuadé que vous êtes des aveugles. Pardonne-moi. Je sais, seul le Saint-Esprit peut ouvrir vos yeux spirituels. Mais avec vos yeux charnels, je sais que ça ferait ça dit là, côté le sorti, mais depuis, ça fait combien de temps il toujours parler mal, il toujours dit ceci. Mais non, je suis là et nous sommes là en tant qu'un centre. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, pourquoi vous avez oublié ça, Bishop? Parce que c'est le sabbat. Mais volontairement, vous pouvez dire que le sabbat, c'est le premier jour. Là, on n'a pas de problème. Mais il faut prononcer ça, parce que c'est le centre de cette bénédiction. Prononcé dimanche 4 juin 2023, l'an des grâces, à Miami, aux environs de 9h30 et 10h du soir, par un bishop bien connu. C'est volontairement qu'il a manifesté cette tromperie. Verset 13, il arrête au verset 11 pour ne pas dire les autres versets. C'est la tromperie. Et la tromperie, c'est volontairement. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, ce que vous avez fait, à tes penchants, c'est volontairement. Et à des vains discours. Oui, ce sont des bénédictions, mais ce sont des vains discours. Il faut appeler un chien par son nom. À des vains discours. En ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je ferai monter sur les hauteurs du pays. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Je ferai monter sur les hauteurs du pays. Je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas le dire, ou pas là, map là, etc. Ce n'est pas mon choix. Mais ce que je voulais dire, le but de mon message, c'est rectifier les tirs. C'est pour dire que vous avez fait ça volontairement et manifester une tromperie. La tromperie, c'est induit en erreur volontairement. Même si on jouait, à foutre ton boule, les fêter, c'est ça qu'on fait là. Ou fêter à cause du sabbat de l'Éternel. Le jeûne qu'on parle là, les résumé dans le saint sabbat de l'Éternel. Un jour pas fait en rien. Un jour consacré à l'Éternel. Un jour mis à part à l'Éternel. Et ça, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas une question d'adventiste du 7e jour. Ce n'est pas une question d'adventiste du premier jour. Ce n'est pas une question des réformés. Ce n'est pas une question de baptiste du 7e jour. Ce n'est pas une question des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas une question, mais c'est une question de sabbat qui a été fait pour l'homme. Là, il faut que vous ayez la probité intellectuelle pour prononcer cette bénédiction dans Ésaïe 58. C'est volontairement, pasteur, docteur, archibishop, tribishop, pentabishop, archevêque, que vous avez oublié le verset 13 et verset 14. Lorsque vous prononcez les 7 bénédictions dans Ésaïe 58. Or, le point central dans ce système, puisque cet élément, point central là, c'est le sabbat. Et vous avez oublié ça volontairement. Et cela, c'est un fait. Un fait est un fait. Et quand un fait, il n'y a pas d'argument. Non une personne, ce n'est pas contre le bishop, mais in rem sur les faits. Un fait est un fait. Et contre un fait, il n'y a pas d'argument. Factum est factum. Contre factum, no est argumentum. C'est volontairement, bishop, le dimanche 4 juin 2023, l'an des grâces, que vous avez prononcé cette bénédiction à travers Ésaïe 58 et vous arrêtez au verset 11. C'est volontairement que vous avez oublié verset 12
verset 13 et verset 14, qui parle du saint sabbat de l'Éternel. Et c'est le centre, la base, socle, le point culminant de ce système-là, des 7 bénédictions que vous parlez. Pour parler des 7 bénédictions dans Ésaïe 58, résumé à trouver dans le saint sabbat de l'Éternel, parce que c'est le saint sabbat de l'Éternel qui considère comme un moment de jeûne. Voilà la raison pour laquelle les autres n'ont pas la possibilité de dire ça. C'est parce qu'ils ne voulaient pas la confrontation. Or, il existe toujours cette confrontation entre le premier jour et les autres. Pasteur, bishop, tribishop, membre d'église, c'est volontairement. C'est la tromperie qu'on a. La tromperie, c'est volontairement qu'on a induit en erreur. Mais à vous, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La responsabilité pénale est personnelle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Aujourd'hui, vous avez entendu. Et ça servi comme témoignage. Mon peuple meurt, faute de connaissances. Vous suivez des hommes. Non, la doctrine du Christ. Mais ici, c'est volontairement. Par probité intellectuelle, vous devez prononcer le sabbat. Même quand vous pouvez dévier ça à votre cause, là on n'a pas de problème. Mais si vous avez la probité intellectuelle, vous devez dire le centre et le point culminant de ce chiasme. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Mais dites-moi l'histoire. Rien de nouveau sous le soleil. C'est volontairement que le bishop a dit ça. Merci.